L'activité humaine est depuis des décennies la seule cause du réchauffement climatique. De nombreuses études, dont les différents rapports du GIEC, l'ont prouvé. Pourtant, cela n'empêche pas le partage régulier sur les réseaux sociaux de thèses qui contestent les résultats de ces travaux. C'est le cas d'un tweet largement partagé ces derniers jours, selon lequel le soleil et les nuages seraient les principaux responsables du réchauffement climatique. Alors qu'en est-il? Voici la réponse. Le tweet, relayé plus d'1 millier de fois, met en avant certains des propos de Philippe Bobola, un homme se décrivant comme physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Le réchauffement climatique dépend principalement du soleil et de la couverture nuageuse. Philippe Bobola explique que le soleil peut faire augmenter de plusieurs degrés la température sur Terre. Cette idée, les scientifiques la réfutent. L'impact que peut avoir le rayonnement solaire sur les températures de la Terre existe, mais il est minime. D'ailleurs, le GIEC, dans ses calculs, prend en compte l'évolution des rayonnements solaires et le rôle qu'ils peuvent jouer dans le réchauffement climatique. L'action du soleil est considérée comme négligeable. Pour comprendre encore un peu mieux l'effet du soleil sur ces températures, prenons un exemple. Nous allons revenir en arrière et parler non pas de réchauffement, mais de refroidissement. Du XIIIe siècle au XIXe siècle, une partie de l'hémisphère nord a connu une baisse du rayonnement solaire, probablement en raison de l'activité volcanique de l'époque. Lors de cette période, appelée petit âge glaciaire, on a enregistré une baisse des températures, mais seulement de quelques dixièmes de degrés. Le soleil ne permet donc pas d'entraîner des écarts de température aussi importants et rapides que ceux provoqués par les émissions de CO2 actuelles, qui pourraient atteindre les 3 degrés d'ici 2100. C'est sans commune proportion par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Et malgré tout, cette période-là, elle a vu des conséquences importantes en Europe. Donc des étés qui étaient trop frais ont amené des communautés à devoir migrer ou à disparaître. Donc avec quelques dixièmes de degrés, on a des conséquences qui sont très importantes pour l'humanité. Et aujourd'hui, on va vers plusieurs degrés d'augmentation. Par ailleurs, difficile pour le soleil d'être la cause principale du réchauffement climatique. Son rayonnement n'a pas augmenté depuis 30 ans et connaît même une baisse depuis 2 siècles, selon la NASA. Voilà pour le soleil, mais qu'en est-il des nuages? Leur effet est un peu plus complexe. La couverture nuageuse a joué un rôle évidemment important, mais parce que ça participe à l'effet de serre. L'humidité elle-même, c'est un gaz à effet de serre, mais la question aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce phénomène-là changerait au point qu'il ait un impact sur les températures actuelles, et ce n'est pas le cas. On n'a pas un changement tout à coup d'humidité, à part la partie qui est causée par les changements climatiques d'origine humaine. Les propos qui remettent en cause les travaux du GIEC sont dénoncés par les scientifiques depuis plusieurs années. Ils s'inquiètent des conséquences de ces propos sur l'opinion. En France, de moins en moins de personnes pensent que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. En 2022, elles étaient 63%, 6 points de moins qu'en 2019.